Une excellente question qui m'a été posée par Yannick concernant le chapitre que je viens de vous présenter. Est-ce qu'on ne voit pas la touche play quand je lance le webinaire préenregistré? Alors, ça nécessite certaines capacités de jonglage, mais ce que je vais vous recommander en termes d'installation, c'est d'avoir deux écrans quand vous présentez vos webinaires. Le fait d'avoir deux écrans a de nombreux avantages en plus liés au webinaire, c'est-à-dire que déjà avoir deux écrans pour tous les travaux de bureautique augmente de 30% votre efficacité, ça a été prouvé. C'est peut-être un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. Si juste à la fin de cette conférence, vous achetez un deuxième écran, vous l'installez à peu près de la même taille que le premier, vous mettez votre bureau en continu sur les deux écrans, vous venez gagner 30% de productivité, peut-être d'augmenter votre chiffre d'affaires d'autant, et vous venez de rentabiliser toute la formation. Tadam! Mais ça a aussi ses avantages quand on présente un webinar ou une webconférence. Pourquoi? Parce que quand je vais présenter mon webinar, j'ai beaucoup de fenêtres nécessaires. Je vais avoir de mon côté un logiciel d'enregistrement qui enregistre tout ce qui se passe à l'écran pour qu'après je dispose d'un enregistrement de ma webconférence. D'ailleurs, je vous recommande de toujours enregistrer. Je vais avoir le logiciel du webinar qui me permet de jongler entre les fenêtres, regarder le chat, etc. Je vais avoir ma fenêtre de présentation. Ici, j'utilise un logiciel aujourd'hui qui s'appelle Mind Manager qui permet de créer des cartes mentales. C'est ce que vous voyez ici. Je vais avoir potentiellement d'autres outils. J'utilise régulièrement MS Paint comme outil dans mes présentations. Donc, j'ouvre une fenêtre de Paint. Je l'agrandis à la taille de la zone qui va être vue sur mon enregistrement final. Je cache la barre d'outils en la mettant en dehors de la zone et j'utilise après pour pouvoir faire des schémas à la volée quand je réponds à une question. Donc vous avez tout ça et voilà, je vais le faire là. Hop, donc j'ai mes deux écrans et voici comment je vais positionner mes différents logiciels lors de ma présentation. Donc je prends un petit peu d'avance par rapport au plan, mais je pense que c'est important de vous donner les éléments dès maintenant. Donc je vais positionner ici mon logiciel de webinar. Donc s'il s'agit d'un logiciel comme ce de Citrix, GoToWebinar, il sera très vertical. Sinon c'est une fenêtre un petit peu plus grande. Je positionne le plus loin possible en haut à droite sur mon écran de droite. Parce que je veux avoir le plus d'espace disponible pour pouvoir manipuler tout le reste de mes logiciels. Donc ici j'ai mon logiciel de webinar. Disons que ça soit GoToWebinar. Okay. Je vais avoir mon logiciel d'enregistrement qui se trouve être, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Camtasia qui me donne en fait une barre d'enregistrement. Donc en général je place la barre quelque part en haut ici ou en bas de mon écran de droite. Je la place plus trop en bas maintenant et c'est juste pour ne pas l'oublier. Pourquoi? Parce que si vous faites régulièrement stop, pause sur vos enregistrements, il y a le risque d'oublier complètement que vous aviez mis en pause et de ne pas le voir. Donc là, moi je mets en haut, comme ça je le vois toujours. Et en fait, je délimite aussi quelle est la zone que j'enregistre à droite. C'est une des fonctions que me propose Camtasia. Donc je lui dis soit que j'enregistre tout l'écran, soit que j'enregistre une zone, comme c'est le cas aujourd'hui pour cette présentation, qui est le double de la taille de ma vidéo finale. Donc par exemple aujourd'hui, j'enregistre une présentation qui va être présentée sur mon site en 720 x 400. Ne me demandez pas comment je le sais, j'ai juste mesuré la taille des lecteurs vidéo de mon site Presto Market. Et je filme en 1440 x 800, c'est-à-dire le double fois le double, pour que les proportions de ma vidéo soient correctes. Donc je filme en fait aujourd'hui à peu près ça sur mon écran. Donc j'ai toute une zone, si je déplaçais la zone de film, voilà, vous voyez, je peux la déplacer à volonté, c'est extrêmement pratique. Donc j'ai toute une zone que vous ne voyez pas sur mon écran sur cet enregistrement, ce qui permet que ça vous évite de voir les titres de mes fenêtres, des choses comme ça. Bon. Donc comment je dispose ensuite? Ici j'ai mon logiciel de présentation, donc là je vais avoir PowerPoint ou autre logiciel sur cet écran là, que je mets en plein écran. Je vais garder pour pouvoir faire des choses en direct si nécessaire, une fenêtre de temps en temps de Paint. Donc j'ai mon Paint, je le mets aussi sur cet écran là, juste c'est une fenêtre réduite. Et je vais avoir de mon côté mes documents clés ici. Donc que vont être mes documents clés?
Dans certains cas, mon document clé, ça peut être mon script. Il m'est arrivé de présenter des webinars entièrement scriptés et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, puisque je vais parler des différents types de webinars. Un autre type de présentation que je peux avoir, enfin de document clé que je peux avoir ici, c'est les questions clés. Par exemple, à la fin de chaque webinar, je sauvegarde un fichier des questions qui ont déjà été posées. Ensuite, je reprends mon fichier après le webinar et je supprime toutes les bêtises. Clairement, vous allez avoir des bêtises qui vont vous être postées sur le webinar. Bon, il y a des gens qui tapent OK, pas OK, pendant que vous êtes en train de parler sur une explication, qui disent oh, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Bon, donc ça, je vire dans mon fichier. Il y a les trucs, on se demande qu'est-ce que c'est. Il y a des gens qui demandent est-ce que c'est du direct. Il y a des gens qui postent salut maman, enfin des choses bizarres. Non. À partir du moment où vous allez avoir plus de 100 connectés, 300, 400, 500, 1000 connectés, vous allez avoir des choses bizarres dans les trucs, donc je les vire. Je garde que les questions qui mènent à la vente. Donc, un exemple de question qui mène à la vente, c'est peut-on recueillir plusieurs fois? Un exemple de question qui ne mène pas à la vente, c'est Sébastien, peux-tu donner un autre exemple? Ça, c'est une question sur le contenu de la présentation, mais ce n'est pas ce que je vais utiliser à la fin. Donc, à la fin de mon webinaire, je garde un fichier des questions, je garde que les questions clés, c'est-à-dire ça qui mène à la vente, et je me le garde sous la main pour l'avoir sous les yeux. Quelquefois, je structure même comme ma présentation, comme ça, pendant ma présentation, je peux dire aussi une question qui est souvent posée, c'est ceci, une question qui est souvent posée, c'est cela. Donc, je m'assure qu'à chaque webinaire, en fait, j'améliore mon contenu en ayant de plus en plus d'éléments liés aux questions réelles que les gens posent dans mon webinaire. Une autre chose, donc ça veut dire que si j'ai un écran de présentation à gauche et que j'ai mon logiciel de webinar à droite, et bien dans tous les logiciels de webinar, j'ai un petit bouton pause. C'est très difficile à dessiner. Dans tous les logiciels de webinar, j'ai un bouton play, enregistrer, pause. Et quand je clique sur le bouton pause, ça arrête d'afficher l'écran de présentation, ou du moins ça affiche l'image. Donc du coup, si j'ai après VLC, qui est mon lecteur vidéo, si j'ai mon lecteur vidéo qui est chargé sur la page de gauche, eh bien, on ne verra pas. Je mettrai en pause avant de l'ouvrir. Je fais play sur mon lecteur vidéo. Ensuite, je fais play dans mon logiciel de webinar, ce qui fait que mon logiciel de webinar va me laisser faire. Donc, si je clique ici sur play, vous allez voir. Par contre, si je figeais l'image pendant que je suis là, et ensuite je fige l'image, vous ne voyez plus rien bouger, et je déplace ce lecteur, je le mets à la taille de la zone que vous pouvez voir, ou alors je le mets en plein écran. Pardon, pas comme ça, parce qu'on verra la barre de titre. Je le mets en plein écran en double-cliquant dessus pendant que ça joue. Je fais play sur le bouton play qui est là, mais que vous ne pourriez plus voir. Et ensuite, je bascule sur mon écran. Vous n'avez vu que du feu. Quelque chose d'autre qui est assez sympathique quand même avec les webinars, si on n'est pas en face caméra en continu, ce qui est c'est plus compliqué, mais si on n'est pas en face caméra mais que vous diffusez votre écran, alors vous pouvez en live pendant la présentation avoir des blancs et les gens ne vont pas être surpris plus que ça. C'est-à-dire qu'il est réellement possible de, imaginons que j'ai 4 secondes de blanc. Alors je ne vais pas les faire au milieu d'une phrase, mais si je faisais 4 secondes de blanc à la fin d'une phrase, alors là, ça ne choquerait pas les gens qui sont en train de regarder en direct. Donc, comme ça ne choque pas les gens qui sont en train de regarder en direct, je peux me permettre de faire quelquefois ce genre de bascule. Donc, j'utilise le plus de médias possibles différents dans ma présentation, mais je ne recommande pas ça si vous en êtes à votre premier webinar. Faites simple, parce que sinon, on multiplie les chances de se prendre les pieds dans le tapis. En disant bon, je vais faire une vidéo, ensuite je reviens en live, ensuite je vais faire un truc, un dessin, un machin. Au début, faites hyper simple. Même si en webinar, les gens vont vous donner quand même une plus grande marge d'erreur que pour d'autres types de présentations, comme une vente qui serait déjà, une vidéo de vente qui serait déjà en ligne sur votre site.